Bonjour, mon nom est Alan Doyle de la firme Zinn Beauchamp et Associés. Donc, ce petit vidéo, on va traiter de la créativité appliquée. Donc, bien sûr, la créativité, quand on parle de processus d'innovation, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un élément très important qu'on retrouve à différents moments de notre processus d'innovation. Donc, on va prendre quelques minutes dans cette vidéo pour parler des concepts de base. Donc, les ingrédients pour réussir une activité de créativité appliquée, donc on parle souvent des remue-ménages, mais il y a toutes sortes d'autres activités, on va les voir tout à l'heure, mais il y a des ingrédients essentiels afin de s'assurer qu'effectivement que notre activité de créativité appliquée va être une réussite. Regardons-les un à un. Première chose, avoir une cible bien définie. Donc, ça semble un peu trivial, mais beaucoup d'activités sont faites et la cible ou l'objectif est très mal défini, très vaste, très vague. Et souvent, les participants vont avoir de la difficulté à pouvoir générer des idées vraiment pertinentes. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on décide de planifier une activité de créativité appliquée, de bien cerner l'objectif, de bien le formuler aussi avec le minimum de mots. On essaie d'éviter les mots classiques comme améliorer, qui ne veut pas dire grand-chose. Donc, on essaie d'être très clair, très précis. Et un des petits trucs pour être sûr que notre cible est bien définie, c'est de la présenter à différentes personnes et se faire challenger sur la définition. Si tout le monde comprend à peu près la même chose, on a une bonne cible. Et s'il y a plusieurs personnes qui interprètent ça d'une façon différente, c'est peut-être signe qu'il faut retravailler notre objectif. Donc, première chose, être bien sûr d'avoir une cible bien définie qui décrit bien l'objectif qu'on veut atteindre d'une façon réaliste. Deuxième ingrédient, des participants bien choisis. Alors, c'est pas pour rien que derrière moi, vous avez une équipe de football. Dans une équipe de football, on a plusieurs types de joueurs, on a plusieurs rôles, on a plusieurs spécialistes. C'est la même chose lorsqu'on décide de faire une activité de créativité appliquée. Il faut éviter d'avoir des gens qui se ressemblent, qui pensent pareil ou qui viennent tous de la même fonction. Donc, une règle de base, c'est d'avoir des gens qui viennent de différentes fonctions, donc avoir une équipe multifonctionnelle. On essaie d'avoir aussi des gens qui vont être complémentaires dans leurs connaissances, dans leurs habiletés et aussi dans leur façon de penser. C'est-à-dire qu'on essaie d'éviter que tout le monde pense à peu près de la même façon, parce que si on a tous des gens qui pensent de la même façon, bien, le remue-ménage, notre activité de créativité appliquée, va se dérouler très vite, un peu trop vite, et tout le monde va converger trop rapidement vers les solutions. Donc, il faut avoir des gens qui vont pouvoir se challenger, qui vont pouvoir avoir un choc entre les idées des différents participants. Quel devrait être le nombre idéal de participants? Ça, c'est une bonne question aussi. Comme au football, il ne faut pas être trop nombreux non plus. Donc, souvent, on dit entre 6 et 12 personnes. C'est le nombre de participants qu'on devrait viser. Idéalement, 8, c'est un chiffre magique. Lorsqu'on est trop nombreux, au-dessus de 12, ça devient de plus en plus difficile à gérer. Il faut avoir des animateurs qui sont pas mal compétents. Et c'est sûr qu'on risque d'avoir certains touristes ou certaines personnes qui participent moins. Donc, si jamais on veut impliquer beaucoup de personnes, 20-25 personnes, bien, à ce moment-là, on fait 2 groupes d'activités de créativité appliquée. Donc, on sépare le groupe en 2 pour être sûr qu'effectivement, qu'on va avoir le nombre optimal au niveau de la participation. Le troisième ingrédient pour réussir une activité de créativité appliquée, bien sûr, c'est d'avoir une activité bien organisée. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Premièrement, avoir un animateur qui s'y connaît. Donc, il faut faire attention de ne pas penser que tout le monde peut animer une activité de créativité appliquée. Soit qu'on peut se faire affaire avec un animateur externe qui a les compétences, ou soit qu'on doit développer à l'interne certaines personnes qui, premièrement, ça les intéresse et qui démontrent une certaine habileté à animer des groupes. Donc, on peut aller chercher ces formations-là à l'externe et former quelques animateurs à l'interne pour bien cerner les problématiques et bien animer ces différentes activités de créativité appliquées-là. Une salle appropriée. Encore là, ça semble un peu trivial, mais c'est très important. Des fois, on a une salle trop petite pour la quantité de personnes qu'on a. On doit avoir une salle aussi qui nous permet de se déplacer. Donc, lorsqu'on fait de la créativité appliquée, on se sert beaucoup des murs, on va beaucoup remplir des post-it, des tableaux à feuilles. On va utiliser beaucoup de techniques et souvent, on va demander aux gens aussi de se lever, de venir écrire leurs idées. On va faire bouger les gens pour qu'ils soient actifs. Donc, une salle d'une grandeur raisonnable qui permet d'être confortable, de pouvoir bouger, se lever et de pouvoir utiliser les murs.
Un agenda bien préparé. Donc, on pourrait penser que créativité appliquée, bon, on arrive là pendant 1h30, 2 heures et on laisse aller notre créativité libre recours. Et non, il faut avoir un agenda bien préparé, bien serré, savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire, quelle activité, pendant combien de temps. Et si on planifie bien notre activité, on va avoir des résultats. Et dernier point, le matériel requis est prêt et là. Donc, comme je vous disais, si on a un agenda bien préparé, on va savoir exactement quel type de matériel on doit avoir sur les lieux. Donc, ça peut être des gros marqueurs, ça peut être des post-it, ça peut être des feuilles 8,5 par 11, ça peut être des gros tableaux feuilles, là, genre flip chart, là, autocollants. Donc, il y a toutes sortes d'activités qui vont demander toutes sortes de matériel. Lorsqu'on va faire des multivotes, on a des fois besoin de certains autocollants. Donc, tout prévoir ça, très, très important pour le bon déroulement de notre activité de créativité appliquée. Quatrième point, une utilisation d'outils variés. Donc, je vous présente le marteau. Le marteau est vraiment le brainstorming. C'est quand on parle dans les entreprises, est-ce que vous faites des activités de créativité appliquée? Ils nous disent tous oui. On leur demande quels outils ils utilisent. Le brainstorming, donc c'est le plus populaire. Pas toujours bien utilisé à cause justement de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Des fois, on n'a pas toujours le bon nombre de personnes, on n'a pas toujours un objectif bien ciblé, on n'a pas toujours un animateur qui va bien gérer la réunion. Mais c'est un des outils les plus utilisés. Par contre, il y en a une panoplie d'outils. On n'a pas le temps d'aller en détail là-dedans, mais il y a une centaine d'outils en créativité appliquée qui existent. Il y en a au moins une 15 à 20 qui sont simples d'utilisation. Donc, encore là, si on commence à faire des activités de créativité appliquée d'une façon régulière, il faut varier ces outils-là, car les gens, à un moment donné, vont s'habituer. Ils vont un peu se tanner de toujours faire les mêmes activités. Et lorsqu'on planifie une demi-journée ou une journée d'activité de créativité appliquée, alors là, c'est encore plus important de varier les outils pour pouvoir effectivement entretenir l'intérêt des participants et pouvoir optimiser, je dirais, les résultats qu'on va obtenir. Donc,